Avec tout d'abord un petit mot de la météo du jour. Rapidement, un temps instable aujourd'hui encore, pas mal de nuages en début de journée, peut-être même quelques averses. Attention au vent aussi, jusqu'à 60 km/h en rafale aujourd'hui. Les températures sont fraîches pour la saison, malgré quelques éclaircies. On ne dépassera pas les 20 degrés cet après-midi. La météo en détail après ce journal. La première information donc dans cette édition, en ce lundi, c'est le grand projet de réseau express régional en débat depuis plusieurs mois. Vous le savez, on l'a déjà évoqué sur Grand Lille TV. La région a pour ambition de relier le bassin minier à Lille via un nouvel axe ferroviaire rapide en 17 minutes contre plus de 40 aujourd'hui. Mais le problème, c'est le coût très important de ce projet, plus de 2 milliards d'euros estimés. Et pour Europe Écologie Les Verts, c'est beaucoup trop. Les écolos sont bien sûr favorables au développement des transports en commun, mais eux préfèrent une autre piste, le renforcement des lignes TER actuelles. L'objectif selon les Verts est de révolutionner la mobilité en organisant mieux le maillage ferroviaire, déjà dense selon eux et encore en bon état. Selon eux, le projet de développement du rail dans la région est rapidement réalisable, contrairement à celui du RER Grand Lille, prévu pour 2030. En prime, le renforcement du réseau actuel coûterait environ 2 fois moins cher qu'une nouvelle ligne. Reste tout de même à convaincre les porteurs de projets. Prochaine échéance d'ailleurs fin septembre lors d'une réunion à Lille. On écoute Sandrine Rousseau, élue d'Europe Écologie Les Verts au micro de Sophie Laden. Ce projet-là nous laisse sur notre faim parce que avec la moitié du budget qui est prévu pour ce projet-là, si on ne prend que la moitié, on rénove l'intégralité de l'offre de TER, de transports express régionaux, sur l'ensemble de la région. Et du coup, on offre une haute qualité de service en transport en commun à l'ensemble des habitants de cette région. C'est un peu dommage de prendre près de 3 milliards d'euros pour faire un projet qui ne dessert qu'une partie du territoire, alors qu'avec moitié moins, on peut vraiment révolutionner, j'allais dire, l'offre de transport en commun avec des trains de très haute qualité, fiables et qui irriguent tout le territoire de la région. Puisque l'on parle de mobilité dans ce journal, évoquons aussi le développement de la société Lila Autopartage. Depuis 2007 déjà, l'entreprise de prêt de véhicules s'est établie dans 11 communes de l'agglomération, avec 33 stations et 86 voitures à disposition. À la rentrée en septembre, Lila proposera 2 nouveaux véhicules à Lambersart pour 4 mois d'expérimentation. Une initiative à la demande des habitants pour limiter le nombre de voitures dans le quartier. Alors comme d'habitude, la réservation se fera sur Internet en choisissant la date et l'heure de l'emprunt. Une solution pratique pour les habitants sans voiture quand il s'agit de faire quelques courts déplacements. C'est donc économique et écologique bien sûr, mais c'est aussi un nouveau moyen de sociabilisation en favorisant par exemple le covoiturage. Explication avec cette élue de la mairie de Lambersart qui soutient le projet au micro de Clotilde Loguévac. En général, c'est plutôt nous qui décidons de nous implanter dans un quartier puisqu'on estime qu'il y a un potentiel, etc. Mais là, la démarche venait vraiment du terrain, on va dire. Donc c'était très intéressant pour nous. Et en plus, la mairie offre les 50 premiers kilomètres aux 50 premiers utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment une mesure d'incitation qu'on appuie nous aussi par en fait une offre gratuite des 4 premiers mois en fait aux inscrits, donc aux personnes qui viendraient s'inscrire avant le 31 août. Dans le reste de cette édition, une idée de sortie en ce lundi, alors que la météo s'annonce moyenne en ce début de semaine, en tout cas assez nuageuse. Pourquoi ne pas aller découvrir les collections d'Agnès B au Lame de Villeneuve d'Ascq. La créatrice de mode propose ici une sélection d'œuvres issues de sa très riche collection privée. Au fil du temps, des voyages et des rencontres, elle a accumulé près de 3000 œuvres d'art contemporain et une centaine est ici à découvrir cet été au Lame. L'exposition s'articule en 5 salles autour d'un thème principal. Le temps qui passe, l'enfance, l'adolescence, la beauté, la spiritualité sont ainsi évoquées. Une très belle sélection pour plonger au cœur de l'univers de la créatrice, mais aussi faire un large tour d'horizon de l'art contemporain de ces 30 dernières années. C'est tout l'été au Lame à Villeneuve d'Ascq. On écoute le commissaire de l'exposition au micro de Rémi Pem. On a choisi une collection d'art contemporain, celle de la styliste Agnès B, que tout le monde connaît de par ses boutiques et son travail de stylisme sur le vêtement. Mais en fait, l'aspect collectionneuse était plutôt méconnu, donc on a voulu la mettre en valeur et on a choisi plus spécialement sa collection parce que c'est une collection transdisciplinaire avec beaucoup de curiosité, d'ouverture sur des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de voir au musée. Donc il y a à la fois des artistes très connus comme Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Jean Cocteau et des très très jeunes artistes que l'on a pour la plupart très peu vus.
Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie en ce lundi 27 juillet sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant en météo et trafic à suivre.